Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la 4e partie de notre message, la puissance de Dieu avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, mesdames et messieurs, nous étions en train de définir ce que c'est que la puissance de Dieu et nous avions déjà donné 3 définitions dans les parties précédentes de ce message. Alors, nous allons évoluer rapidement vers la 4e définition. Et donc, je vais rapidement rajouter les 2 versets que j'avais promis, parce que j'avais dit qu'on allait étudier 3 versets essentiels pour en fait démontrer comment la puissance de Dieu force à l'obéissance ou force le respect des conformités, le respect des lois, le respect de l'autorité de la puissance de Dieu. Nous allons lire en Matthieu chapitre 8 du verset 24 au 27. Ensuite, nous allons lire Psaume 66 verset 3. Bon, prenez ces versets bibliques en note comme référence. Alors, la puissance de Dieu, c'est l'outil de Dieu pour amener le salut. Le salut ici n'est pas seulement limité à la nouvelle naissance, mais le salut ici prend en compte la délivrance en son essence entière. Ça prend en compte la délivrance, la guérison, la libération, la réussite. Lisons Actes chapitre 4 verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Lisons Romains chapitre 1 verset 16. Car je suis fier de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. Le verset parle ici de la puissance, et ce n'est pas seulement la puissance, mais c'est plutôt la puissance de Dieu. Il nous dit clairement que la puissance de Dieu, que l'évangile, c'est la puissance de Dieu à travers l'évangile pour sauver les Juifs et les non-Juifs. Sauver toute personne qui y croit. Qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est quand vous êtes mis à l'écart du danger. Alors, il faut savoir que ce n'est pas seulement ceux qui sont perdus ou les âmes perdues qui ont besoin d'être sauvés. Non seulement les âmes perdues ont besoin d'être sauvées, mais également ceux qui ont déjà reçu Christ, mais qui désespèrent ou qui sont faibles dans la foi ont également besoin d'être sauvés. Parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel est mon rempart et mon refuge, et les justes se réfugient sous le refuge de l'Éternel. Donc ça veut dire que non seulement les âmes perdues courent un grand danger là-dehors dans le monde, mais également ceux qui sont déjà devenus justes par le nom de Christ courent également en autre type de danger, et donc ils peuvent se réfugier sous le nom de l'Éternel. Donc le salut est non seulement pour les âmes perdues, mais il est également pour les justes et les non-justes. N'oubliez pas que la Bible dit que plusieurs sont les afflictions du juste, mais l'Éternel, de par sa puissance, les en délivre tous. La Bible dit dans Actes 16, verset 25, « Vers le milieu de l'année, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. » Le verset 26 dit « Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Alors, si vous continuez à lire cette écriture, ce livre jusqu'au verset 31, 32, 33, eh bien, vous verrez que le gardien qui gardait la prison où se trouvaient Paul et Silas, en fait, après ce tremblement de terre, après cette manifestation de la puissance de Dieu, le gardien a finalement reçu l'évangile. Il a reçu le salut, car après Paul et Silas lui ont prêché l'évangile, il a cru en Dieu, il a reçu le salut, lui et toute sa famille, et ils ont même été baptisés. Vous savez, il faut la manifestation de la puissance de Dieu pour amener certaines personnes à croire, pour amener certaines personnes à la foi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prêcher la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas seulement de parler de Jésus. Il ne s'agit pas seulement de prêcher. Parce que vous aurez beau prêcher, vous aurez beau parler, vous aurez beau faire des démonstrations théoriques, mais il y a des gens au cœur dur qui ne croiront jamais.
tant qu'ils n'ont pas vu des signes, tant qu'ils n'ont pas vu des miracles, tant qu'ils n'ont pas vu des prodiges de leurs propres yeux. Et donc, il faut la manifestation de la puissance de Dieu parfois. Il faut utiliser la puissance de Dieu parfois comme un instrument pour amener certaines âmes au salut de Christ. Comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 4 verset 48, nous allons lire. Jésus lui dit, à moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas. Et les grands hommes qui sont passés avant nous, les grands hommes qui ont tremblé, qui ont marqué leur génération dans l'œuvre de Dieu avant nous, ces hommes-là comme Reinhard Bonnke, T.L. Osborne, etc., ils n'ont pas apporté seulement l'évangile au monde, ils n'ont pas seulement apporté le message ou leur prédication, mais ils ont apporté et le message et la puissance de Dieu. Lisons Actes chapitre 8 à partir du verset 5. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de cris, de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, quand vous allez prêcher ou quand vous allez porter la bonne nouvelle à quelqu'un, n'apportez pas seulement la nouvelle, n'apportez pas seulement la parole, il faut toujours avoir un signe. Il faut que la personne qui écoute la parole ait une évidence à travers la manifestation de la puissance, à travers un signe, à travers un miracle. Et ceci permettra à la personne de rapidement s'ouvrir et de recevoir, d'accepter et de croire. La Bible dit ensuite au verset 8, « Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. » Voyons un peu Matthieu 10, le verset 1. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 7, il leur dit, « Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. » Mais voici, il ne s'est pas arrêté là, il a continué, il a dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. » Voilà donc la vraie évangile. Parce que quand vous dites que Jésus est le chemin, quand vous dites que Jésus est bon et que Jésus est capable de faire ceci, que Jésus est capable de faire cela, vous devez être en mesure de manifester la puissance pour démontrer que Jésus peut effectivement faire ceci. Vous devez, de par la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous, provoquer la manifestation de ce que vous avez déclaré, afin que les gens puissent entendre et voir. Alors, je sais par conviction qu'il y a beaucoup de personnes, en écoutant ce message, eh bien, vous allez recevoir la confiance et la conviction dans votre esprit que la puissance de Dieu, que finalement l'heure a sonné pour que la puissance de Dieu puisse se révéler en vous et que la puissance de Dieu puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir dans votre vie. Et ainsi par la même occasion de forcer votre salut. Car la Bible dit clairement, il n'y a pas d'autre nom. Il n'existe pas d'autre nom qui nous a été donné par lequel nous serons sauvés. En dehors des miracles, des délivrances, le salut, etc., le plus grand don que Dieu nous ait jamais fait, c'est le don de lui-même. Il est écrit dans la Bible quel est ce grand amour par lequel un autre homme sacrifie sa vie pour ses frères. Alors, avec cette révélation de la puissance de Dieu, du fait que la puissance de Dieu amène le salut, on va rapidement faire un appel à salut avant de clôturer ce message. Alors, si vous nous écoutez maintenant, si vous avez fait recours à la première, la deuxième et la troisième partie de ce message et que vous avez compris, eh bien, si vous désirez donner votre vie à Christ, vous désirez recevoir Christ en vous, eh bien, vous allez vous mettre à genoux, vous tenir sur vos pieds et lever vos mains vers le ciel de là où vous nous suivez maintenant et vous allez répéter ceci après moi afin de recevoir Christ en vous. Vous allez confesser Christ et recevoir Christ en vous. Vous allez le faire de façon sérieuse, de façon sincère.
Répétez après moi maintenant, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois en toi et je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et je crois que tu es ressuscité pour me justifier. À l'instant même, je reçois Jésus dans ma vie en tant que mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi. Je déclare que le pouvoir du péché, Satan, l'enfer et la tombe est brisé sur ma vie. À partir d'aujourd'hui et à jamais, je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. J'avance dans la vie pour toujours et je ne regrette plus jamais. Alors maintenant, on va prier pour vous. Seigneur, nous te remercions pour ceux-ci qui ont accepté à répondre à ton appel. Car il est dit que nul ne vient au Père si ce n'est par le Fils. Il est écrit également, bénis soient tous ceux qui ont été guidés par le Seigneur pour venir à lui. Alors ainsi, je déclare par l'autorité de l'Esprit que vos péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que vous êtes désormais des porteurs de la vie de Dieu. Et par l'autorité des Écritures, je déclare également que le pouvoir du péché, de la mort, du diable et de l'enfer est brisé sur votre vie. Je déclare également que vous êtes libérés, vous êtes délivrés maintenant de tout esprit ou tout démon qui vous maintient sur place ou qui vous lie sur place. Je déclare alors que vous êtes bénis désormais. Vous êtes protégés, vous êtes préservés, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Vous irez toujours de l'avant, vous ne régresserez plus jamais dans la vie. Pour la gloire de l'Éternel, pour la gloire de notre Seigneur Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message si merveilleux, la puissance de Dieu. Alors pour mieux comprendre ce message, faites recours à la première, la deuxième et la troisième partie précédemment déjà. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'apôtre Joshua Selman comme prédicateur. Si ce message vous a édifié, ne le gardez pas pour vous tout seul. Très important avec les nouvelles règles de YouTube maintenant. Eh bien, quand vous écoutez le message, likez. Il est très important de liker. Ces actions sont très importantes pour que YouTube puisse recommander le message à d'autres âmes dans le corps du Christ. Alors, liker, c'est-à-dire aimer maintenant ce contenu. Copiez le lien du contenu et partagez au maximum sur toutes vos plateformes sociales, surtout. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors n'hésitez pas, faites-le maintenant et activez la cloche de notification. Mesdames et messieurs, il vous est également offert la possibilité de devenir membre partenaire de cette chaîne. Regardez dans la description de la vidéo, vous verrez le lien correspondant. Cliquez et suivez les instructions. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.